À travers l'histoire marocaine, Hassan II reste associé à une allure soigneusement travaillée. Fils de Mohamed V et roi de 1961 à 1999, il a très tôt compris que son pouvoir dépendait aussi de son image. Observateur et nostalgique, souligne qu'il aimait discourir et multipliait ses apparitions médiatiques pour séduire l'opinion. Il se montrait au fait de sa puissance, maîtrisant ses interviews, assuré dans ses discours. Maîtrise des médias et aisance à l'oral ont forgé sa réputation d'homme d'État charismatique, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Le roi faisait de sa silhouette un message politique. Il variait sans complexe entre vestes occidentales et tenues traditionnelles, blazer bien coupé, cravate sobre, mais aussi djellaba chatoyante et zouave colorée. Par exemple, en visite officielle à Londres, 1987, Hassan II portait costume-cravate et fait gris, signe qu'il connaissait les codes occidentaux, il les maîtrisait, mais il maîtrisait aussi la tradition marocaine. Un styliste note cette classe assumée, illustrant son universel leadership. Plus solennel, la djellaba verte et la cape militaire portée aux côtés de Mitterrand évoquaient en revanche le religieux et l'armée. Cette silhouette dit beaucoup « Je suis roi, je suis commandeur des croyants, je suis le chef des armées ». Dans l'uniforme ou la tenue civile, on retrouvait chez le souverain une aisance, une confiance, un regard souverain. Comme il le résumait lui-même, le style c'est l'homme. Et Hassan II construisait ainsi, de la casquette de golfeur au costume 3 pièces, l'image d'un Maroc moderne qui s'affirme tout en restant fidèle à ses racines. Hassan II s'est aussi appuyé sur un verbe travailler pour asseoir son prestige. Intellectuel formé en France, il était polyglotte et écrivait ses discours, le fameux discours du trône du 30 juillet chaque année, avec soin, mais paradoxalement préférait souvent les improviser en public. Son langage mêlait modernité et tradition religieuse. Il n'hésitait pas à lancer des formules chocs, voire poétiques. Ainsi affirmait-il en 1962 « Je ne laisserai pas mettre la monarchie en équation. Il me faut l'approbation de la foi, non celle des sophistes », soulignant que la légitimité royale venait avant tout de la foi populaire et non d'une logique purement partisane. Cette phrase et d'autres ont marqué les esprits en fixant un cap politique clair. À ses interlocuteurs, Hassan II aimait donner à entendre qu'il voyait plus loin qu'eux. Le roi semblait toujours maître de la parole, capable de clore un débat par une boutade ou une citation du Coran. Cette éloquence ostentatoire, loin de demeurer en coulisses, renforçait son aura publique. Le roi orchestrait chaque événement pour signifier son autorité. Des arènes officielles, du palais royal au défilé militaire, il contrôlait le casting et les figurants sur la scène publique. Ministres, officiers, gardes royaux obéissaient à la lettre au protocole inventé par Hassan II. Les grandes dates historiques en témoignent. La Marche verte de 1975, avec ses centaines de milliers de civils poussant jusqu'au Sahara, relevait moins du hasard que d'une mise en scène savamment conçue pour unir le pays. De même, la réception de la fête du trône au palais de Skirat, 10 juillet 1971, tragiquement marquée par un coup d'État manqué, reste dans les mémoires comme un exemple de maîtrise du rythme, le roi immobilisé dans son réduit revenant au public quelques heures après. Dans son quotidien, Hassan II se comportait toujours en maître du cérémonial. Il arrivait souvent en retard aux réunions, faisant patienter entourage et invités. Une façon de montrer qu'il était supérieur aux autres, qui devait ainsi attendre celui qui avait l'autorité et le dernier mot. Ainsi, de la prière du vendredi au moussem traditionnel, tout était prétexte à donner de lui l'image d'un roi sans partage, au sommet du pouvoir temporel et spirituel. Sur la scène mondiale, l'image hassanienne fut tout aussi soigneusement employée. La télévision marocaine, qu'il chérissait, devint un outil d'influence. La télévision s'est transformée en un moyen d'influence efficace, et dans cet art, Hassan II est passé maître.
Ses interviews et allocutions télévisées servaient à impressionner le public et les diplomates. Le roi usait aussi de sa parole pour la diplomatie. Il aimait illustrer ses stratégies par des métaphores frappantes. Par exemple, il comparait volontiers les négociations internationales à l'agriculture. La diplomatie, c'est comme l'agriculture. Si vous cueillez le fruit de l'arbre trop tôt, il n'est pas encore mûr. C'est pourquoi le moment de la cueillette est important. Sur le terrain diplomatique, cette réflexion significative montrait combien le timing de ses actions comptait. Hassan II jouissait enfin d'un prestige réel. Fondateur de l'Organisation de la Conférence islamique, 1969, et président du Comité de Jérusalem, il jouait la carte de la médiation. Dès 1973, il déployait ce que la presse a appelé son « génie diplomatique » pour replacer le Maroc en force sur la scène arabe et internationale. En envoyant des unités au Golan pendant la guerre de 1973 ou en défendant le dossier du Sahara à l'ONU, il montrait que ce roi charismatique savait de quel côté pencher la balance du pouvoir régional.